Bon, mes chers collègues, mon collègue de maire d'Arquelégris, Serge Toulot, monsieur le président de la communauté de communes, cher Alain, madame la députée, coucou, mesdames, messieurs les élus, parce que je rencontre des visages bien connus et qui me font plaisir, n'est-ce pas Sylvie? Donc merci d'être venus aussi nombreux. Bon, moi j'ai toujours le souvenir de février 2015 et je me retourne vers vraiment Philippe parce que c'est l'âme, avec Bernard, l'âme de Musical Story. Et je me rappelle février 2015, j'étais accompagné de mon cher ami et néanmoins collègue, et cher collègue et néanmoins ami, Franz Thomas. Donc j'ai une pensée pour lui parce que voilà, sa santé n'est pas au mieux. Et je l'ai eu hier au téléphone et je lui dis que je vous ferai part de toute son amitié. En tous les cas, je me rappelle février 2015, j'ai découvert Catherine Mansfield. J'ai découvert la liaison. Alors, on m'a dit quelques jours tout à l'heure. Donc moi, je vous félicite pour votre français. Je ne ferai pas mon discours en anglais, chère madame. En tous les cas, sachez qu'on en parlait avec monsieur Bosque. Ça a duré quelques jours, quelques heures. En tous les cas, c'était passionné. Hein. C'était vraiment un amour, comment on dit, très fort. Voilà, c'est le terme. En tous les cas, moi, en février 2015, j'ai passé vraiment un agréable moment. C'était magnifique en plus dans le théâtre. Vous avez su valoriser encore notre bel outil, notre beau bijou. Et c'est vrai qu'à chaque fois que Musical Story organise quelque chose, c'est toujours fait avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de sincérité, surtout avec beaucoup de qualité. Donc souvent je dis ça, c'est un pléonasme, Musical Story égale excellente qualité, mais c'est vrai, je le pense, et je serai avec vous cet après-midi pour votre spectacle. En tous les cas, merci à vous de commémorer Catherine Mansfield via cette plaque commémorative, comme vous l'avez dit, c'est un honneur, mais c'est aussi important pour nous avec la Nouvelle-Zélande hein, de nouer des liens. Je sais qu'au niveau du tourisme fluvial, tu ne me mentiras pas, mon cher Alain, il y a des Australiens, Claudine et puis Elodie, il y a des Australiens, il y a des Nouveaux-Zélandais qui viennent en France régulièrement. Et on a cet atout avec la Saône qui nous rassemble avec mon collègue d'Arquelégris. Et la Saône, le tourisme fluvial, c'est vraiment une plus-value. En tous les cas, je sais que grâce à ce qui est fait aujourd'hui, monsieur Boss, que je le dis, grâce à ce qui est fait aujourd'hui, les gens, on va dire australiens de Nouvelle-Zélande, auront peut-être encore plus un point d'ancrage, sans faire jeu de mots, pour venir ici et puis venir sur la commune d'Arquelégris, qui réunit aussi la commune d'Arquelégris, pour commémorer la mémoire de Catherine Mansfield. En tous les cas, un grand merci à vous. Continuez vraiment pour tout ce que vous faites. Je me retourne vers toi, cher Philippe. Je sais que voilà, les journées de 24 heures ne sont pas suffisantes, mais en tous les cas, vraiment merci, parce que c'est quelque chose d'important. Et comme on est aussi dans la période du centenaire, c'était important d'être présent à vos côtés et de continuer à avoir un devoir de mémoire dans les années à venir. En tous les cas, merci. Et puis vraiment, on est tous unis pour cette belle cause. Merci à vous. Je vais être moins bavard. D'abord parce que j'avais mon ignorance, je ne connaissais pas Catherine Mansfield, je connaissais pas. Un peu Garco, je connaissais un peu Garco. Et il a fallu que Philippe nous explique, il a fallu qu'il me dise qui était Catherine Mansfield. Et puis, maintenant que la présidente est là, il fait meilleur ici qu'à Carcassonne, je ne suis pas sûr. Quand à Carcassonne, vous avez beaucoup d'eau. Hein. Voilà, j'étais pas aussi. Bon. Donc, on partage le même climat. Non, mais quand Philippe avait parlé de cette réunion, cette manifestation, d'abord, on voulait se mettre au chaud. On va plutôt aller à la halle, en face du café de la gare. A priori, c'est là que se sont rencontrés, d'après ce qu'on m'a dit. Hein. J'étais pas là à l'époque, et puis je vais pas dévoiler de secret, mais a priori, ça se passait là-bas, la rencontre. Ils sont passés certainement. Voilà. Donc, merci Madame la Présidente, merci Philippe pour m'avoir appris les choses. On apprend tous les jours. Hein. Donc, félicitations. Je sais que ça a été difficile pour pouvoir avoir l'autorisation de mettre une plaque sur la SNCF. Voilà, ça a été quelque chose de galère, mais bon. C'est fait, c'était pas du TGV là. Donc c'est fait, et merci à tous, à toute cette participation. Merci encore à tout ce que tu fais, Philippe, depuis des années sur l'animation gréloise. Bravo, félicitations et bon courage à cette association. Voilà, bon courage. Au revoir, merci.
Bon Manu, je t'ai demandé de te boucher les oreilles, mais merci à toi quand même, c'est grâce à toi si on a eu les premiers contacts pour la SNCF. Je crois que Mme Bessobalo va nous dire quelque chose maintenant. Merci en tout cas à l'association, puisque vous nous permettez effectivement de découvrir une partie de l'histoire, effectivement, parce que je ne connaissais pas ces contes. Et ça m'a permis donc de faire quelques recherches. Et la première trouvaille, c'est lorsque j'ai lu Virginia Woolf, qui était quelqu'un de reconnu pour ses écrits en Angleterre, qui a dit à la disparition qu'il lui a dit, qui lui a rendu hommage, je ne voulais pas me l'avouer, mais j'étais jalouse de son écriture, la seule écriture dont j'ai tellement été jalouse, parce qu'elle avait la vibration. Donc déjà, là, j'étais un peu plus curieuse, effectivement, d'aller plus loin. Et j'ai trouvé un tout petit poème, je vous rassure, il n'est pas très long. La rencontre. Nous avons commencé à parler. Nous nous sommes regardés, puis détournés. Sans cesse, les larmes me montaient aux yeux, mais je ne pouvais pleurer. Je voulais prendre ta main, mais ma main tremblait. Sans fin, tu recomptais les jours qui nous séparaient de la prochaine rencontre, mais tous deux nous sentions dans nos cœurs que nous allions nous quitter pour toujours. Le battement de la pendule emplissait la chambre paisible. Écoute, t'ai-je dit, son bruit est si fort comme un cheval au galop sur une route déserte. Aussi fort que cela, un cheval qui galope dans la nuit. Tu m'as enfermé dans tes bras et la pendule étouffait les battements de nos cœurs. Tu as dit, je ne peux pas m'en aller. Tout ce qu'il y a de vivant en moi est ici pour toujours. Puis tu es parti. Le monde a changé, le bruit de la pendule a faibli, s'est amenuisé et devenu chose infime. Dans l'obscurité, j'ai murmuré, si elle s'arrête, je mourrai. Est-ce que ce poème a été écrit à Bandol, puisqu'elle était atteinte de la tuberculose, en pensant à sa semaine ici? Ça reste un mystère et je n'ai pas trouvé la réponse dans Google. Il ne m'a rien donné à ce niveau-là. Merci à vous tous.